C'est tout le monde, c'est Mixmazab et aujourd'hui, comme d'habitude, eh bien, on se retrouve pour la petite émission. Donc, comme d'habitude, on va parler de, attendez, de musique, d'e-sport et de films. Donc voilà, on va pas trop s'attarder. Alors peut-être qu'il y en a qui se disent, comme depuis le début de l'émission, pourquoi j'ai ce foutu casque sur la tête. Et bah parce que le micro il est là, Donc bah si j'ai pas de micro, je peux pas vous parler. Donc allez, c'est parti. On va commencer tout de suite. Et donc du coup, bon, bah voilà, on va s'attaquer aux films. Donc les films, il y en a 6 et ils datent tous du vendredi 24 février. Donc bien sûr, je vais pas vous refaire tous ceux d'avant que j'avais loupé. C'est pour ça que je vous avais, de toute façon, j'avais expliqué un peu dans l'autre émission. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec un film qui m'a l'air en soi pas trop mal, qui est Rock Dog, un film d'animation réalisé par Ash Brannon. Ensuite, on a Get Out, qui est un horreur réalisé par Jordan Peele. Après, on a Gehenna, qui est un horreur thriller aussi, réalisé par Hiroshi Takagirl. Après, on a Bitter Harvest, qui est un drame réalisé par George Mendeluc. Après, il y en a un, je sais pas pourquoi, qui s'y fout là ou quoi que ce soit. C'est Collide. Donc je sais, on en a déjà parlé. Et il y a le dernier que j'irai voir, ce serait Tulip Fever, qui est un drame romance par Justin Chadwick. Donc voilà. Réellement, je suis un passionné de films d'animation et de films d'horreur, donc voilà, à chaque fois qu'il y en aura, ce sera la plupart du temps dans les premiers que j'irai voir. Et puis voilà. Mais franchement, en soi, j'ai pas vu les bandes annonces, mais ils m'ont l'air pas mal. Ils m'ont l'air pas trop mauvais. Donc c'est parti, on continue. Alors aujourd'hui, avec la musique, on va parler du jazz. Donc le jazz, bah, c'est un genre musical, ce qui est logique, qui est originaire du sud des États-Unis. Donc elle a été créée à peu près à la fin du 19e siècle et au début 20e. Au sein des communautés afro-américaines, donc c'était les Africains qui avaient apporté ça. Euh, donc c'est devenu... Au début ça a mis un petit peu de temps pour émerger, pour devenir populaire. Donc les éléments, enfin les principaux instruments qu'on peut retrouver, c'est le saxophone, la trompette, le trombone, la clarinette et le piano. On peut aussi y retrouver d'autres des instruments, dont la guitare, la batterie et la contrebasse. Là, à mon avis, je vous en mettrai qu'un ou deux. Ça m'étonnerait que je vous mette tous les instruments, parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, réellement, ouais, le jazz, voilà, du coup, on peut en trouver. C'est un style de musique qui est assez relaxant en soi, qui va pouvoir vous faire bouger quelquefois, mais ça va surtout être assez posé. Donc, euh, réellement, le jazz, il est assez difficile à définir. Donc, c'est c'est assez compliqué, franchement. Euh, on peut pas tellement l'improviser aussi, le jazz, c'est, c'est assez compliqué. On pouvait retrouver ça grâce à ce qu'on appelait des big bands, c'était des groupes, enfin des bandes de musique. Euh, donc grâce à l'improvisation, du coup, l'histoire du jazz s'est développée. Sachant que c'est con parce que c'est un totalement de contredire ce que je viens de vous dire juste avant. Bon, ça fait rien. Donc le jazz, ça vient des champs de travail, ça vient de tout ce qui est champ de coton. C'est à peu près comme le blues. Le blues et le jazz sont assez attachés l'un à l'autre. Donc le jazz, c'était produit réellement à des fins commerciales ou influencé par la musique populaire.
Et ça a été beaucoup critiqué par des puristes. Il y a un critique célèbre de jazz qui est Bruce Johnson, qui a dit qui a dit tension entre le jazz commercial et le jazz en tant qu'art, parce que oui, le jazz est un art, c'est vraiment un très bon art. Il y a beaucoup d'étymologies hein, en français, ça veut dire jaser, donc en gros discuter, euh, palabrer, en référence au rythme. Alors me demandez pas, je sais pas pourquoi. Ça vient aussi ce qui paraît d'un nom de musicien, comme Chaz Washington. Ok. Ça peut aussi venir de l'argot, avec des noms, des connotations sexuelles, Jeez. Me demandez pas, je suis en train de regarder, là je suis en train de voir en même temps. C'est quand même bizarre. Attendez. Les prostituées de la Nouvelle-Orléans sont appelées Jazz Belle en argot cajun, en référence à la Jézabel biblique. Oula. Ouais, c'est bizarre. L'étymologie du mot jazz est bizarre. Très bizarre. Donc, du coup, au début, réellement, c'était, comme je vous l'ai expliqué, c'était une musique et une danse d'esclaves. Donc, c'est surtout des Africains subsahariens qui ont commencé à importer le jazz. Après, il y a eu, à partir d'un certain temps, une influence afro-caribéenne. Après, on a pu retrouver le jazz de la Nouvelle-Orléans et de Dixieland. Donc le jazz, on peut trouver du cool jazz, du hard bop, excusez-moi, du jazz mental et du free jazz. Donc c'est tous basé sur le jazz, il y a juste quelques petites connotations différentes. On peut retrouver aussi du smooth jazz, du new jazz, du jazz rap, ok, et du jazz contemporain. Donc voilà. Donc principalement on va trouver dans le jazz le swing. Donc précisément le swing, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une division du temps ternaire dans lequel deux croches c'est, si je ne me trompe pas, les notes, enfin plus précisément, je sais plus ce que c'est. En gros, ça se joue noir croche dans un triolet. Division 2, 3, 1. Oula, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, réellement, tout ce qui est langage après, pour tout ce qui est musique, je m'y connais pas du tout. Donc, bien sûr, il y a eu beaucoup de compositeurs, de musiciens. Il y a eu aussi beaucoup de clubs de jazz, justement. C'est comme ça que ça a réussi à bien se développer après. Donc, il y a un festival aussi de jazz. Enfin, il y a plusieurs festivals du coup, de jazz. Donc la musique, elle a eu beaucoup d'influence, que ce soit sur la littérature, sur les arts picturaux, dans le cinéma aussi. Donc le jazz, réellement, on peut retrouver un très grand musicien qui est Neil Armstrong. Réellement, euh, tout le monde... attendez, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire comme connerie? Je viens de dire Neil Armstrong. Mais quel con! C'est Louis Armstrong! Mais que je suis con! Non, voilà. Louis Armstrong qui était vraiment un très très grand trompettiste. Connu de tout le monde. Je sais même pas pourquoi je dis Neil Armstrong. En fait, c'est juste parce que c'est Armstrong à la fin. Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais je suis con. Mais je suis con. Donc oui, voilà. Louis Armstrong, qui était l'un des
un très très gros trompettiste. Donc voilà, il y en a un bon paquet, hein, réellement. Je vous mettrai la liste de tous ceux qui ont participé dans le jazz par instrument en bas dans les commentaires. Parce que là, je viens de tomber devant la liste. C'est impressionnant le nombre de personnes qu'il y a. Vraiment. Bon allez, maintenant du coup, on va s'attaquer à la bête noire. Hein. On va s'attaquer du coup, pour l'e-sport. Alors pour World of Tanks, il y a eu la mise à jour 9.17.1. Donc comme d'habitude, je vous laisse aller voir des vidéos d'autres youtubeurs qui expliquent très bien les vidéos de patch. Donc après sur Heroes of the Storm. Donc sur Heroes of the Storm, il y a l'IUM Katowice qui va bientôt démarrer, donc je vous en parlerai plus précisément quand ça commencera. Ensuite, sur Hearthstone, donc sur Hearthstone, il n'y a rien eu, réellement, mais rien de chez rien. Ensuite, du coup, sur Overwatch, eh bien, on a l'entretien avec l'inventrice Effie Oladel. Donc je vous avoue, j'ai pas trop suivi. Mais on sait que Effie Oladel est le plus remarquable, c'est qu'elle a réussi une performance, je sais pas laquelle, à l'âge de 11 ans. Déjà considérée comme l'un des plus principaux pôles de la recherche scientifique, la ville de Lumbani compte parmi ses habitants un esprit brillant de plus. Donc justement Effie Oladel. Au cours de l'année écoulée, cette jeune fille a accumulé une impressionnante liste de succès en robotique et en intelligence artificielle. Donc à mon avis, c'est elle qui a dû créer des robots, des trucs comme ça. Donc oui, elle s'est intéressée aux robots et aux intelligences artificielles. Donc elle nous dit que justement ça la passionne depuis qu'elle est toute petite. Quand ses parents lui offraient son premier kit de robotique, elle s'est mise à fabriquer des petits drones. Dès qu'elle avait pris le coup de main, elle a commencé à fabriquer des robots qui l'aidaient justement dans ses corvées ou des tâches ménagères. Ses parents lui disaient que c'était de la triche, que c'était pas juste. Elle veut créer des choses qui peuvent nous faciliter la vie. Et un jour, elle aimerait concevoir un robot qui rend la vie plus sûre, comme les nouveaux OR15. Elle dirait que ce serait super. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon le lien en bas pour que vous puissiez voir. Donc à mon avis c'est peut-être un nouveau personnage qui est en liste. Faudrait que j'aille voir parce qu'il y a une mise à jour sur l'RPT de Overwatch. Donc si elle est bien, si c'est bien, elle est bien un nouveau héros qui arrive en jeu, je vous mettrai peut-être des petits screens que je prendrai en jeu. Donc maintenant du coup on va s'attaquer à League of Legends. Hein. Donc cette fois-ci, comparé à d'habitude, je vais pas faire le truc ce que je fais d'habitude. Je vais directement vous mettre le tournoi, le classement, voir comment ça se passe et comment c'est en train de se faire. Donc pour le Challenge France, donc les derniers du Challenge France sont les grosses billes e-sport comme vous pouvez le voir avec 5 défaites. Ensuite c'est les e-corp gentle qui ont fait 2 victoires, 5 défaites. Ensuite c'est les Gamers Origin qui ont fait 3 victoires, 4 défaites. Ensuite, au serveur avec 4 victoires, 3 défaites. Team LDLC avec 4 victoires, 1 défaite. Et Millennium avec 5 victoires et 0 défaite. Donc, en backstage, donc on a eu pour les demi-finales du 3-1 pour Millennium versus Gamers Origin et du 3-0 pour LDLC versus au serveur.
Et donc du coup, pour l'instant, on ne sait pas pour la troisième place et pour la finale comment ça se passait. Donc je vous tiendrai au courant quand ce sera fini. Enfin, dans la prochaine émission. Donc pour les LCS EU. Donc pour ce qui est du groupe A, comme vous pouvez le voir, Rocket est en 0-6. Les Giants sont en 1-5, les Fnatic en 4-3, les Misfits en 5-1 et les G2 Esports en 7-0. Donc ça c'est pour le groupe A des Challengers, des LCSE, excusez-moi. Pour le groupe B, donc en cinquième position on a les Origin qui sont en 0-6. Ensuite les Team Vitality en 1-5, les Splice en 4-3, les H2K en 5-2 et les Unicorn of Love en 5-1. Donc maintenant on va partir de l'autre côté en Amérique. Donc pour les LCS NA. En 9ème place on a les Team Liquid en 2-8 avec les Team Envy qui sont aussi en 2-8. On a en 7ème position à égalité les EcoFox et les Team Dignitas qui sont en 4-6. Après en 5ème position on a les Counter-Logic Gaming et les Immortal qui sont en 5-5. On a les FlyQuest et les Phoenix 1 qui sont en 6-4 à 3ème position. Et la première position, on a deux grosses équipes. Donc TSM et Cloud9 qui sont toutes les deux en 8-2. Ensuite, du coup, maintenant, on va partir du côté LCK. Donc du côté LCK, en 9ème position, on a deux ex-aequo, donc les Kongju Monster et les Jin Air Grey Wings qui sont en 1-7. Ensuite, en 8ème position, comme vous pouvez le voir, on a les Rockstiger en 2-6. En 7ème, les Africa Freaks en 3-5. Les BQ Oliver en 4-4. Les MVP en 5-3. Exactement pareil que pour les Samsung Galaxy et que les Longzhou Gaming. Donc ces trois équipes sont au coude à coude. Et on a deux équipes, les deux meilleures équipes pour l'instant en LCK qui sont les Calti Rollster et les SK Telecom T1 qui sont en 7-1. Alors du côté LPL, pour ce qui est du groupe A, en 3ème position on a les OMG, les LGD Gaming et les Snake Esports qui sont toutes les trois en 2-3. Ensuite on a les Invictus Gaming qui sont en 3-2 et les Royal Never Give Up qui sont en 4-1. Donc c'est tout pour le groupe A. Pour le groupe B, on a du 1-4 pour les Game Talents. On a deux équipes et en égalité 4ème place qui sont les VT Gaming et les New B en 2-3. On a ensuite en 2ème place du coup Team Wii et QG Reapers qui sont en 3-2 et Edward Gaming qui sont en 4-1. Donc c'est tout pour le groupe B et c'est tout pour les LPL. Donc pour les LMS, en 8ème place, on a les YI Spider en 0-6. En 7ème, on a les Extreme Gamers en 1-3. Après, on a 3 équipes ex-aequo. Donc les Fireball, les Hong Kong Esports et les Machi, enfin les M17 Machi, qui sont en 2-3. Ensuite, on a J-Team AHQ Esport Club qui sont en 4-1 et les Flash Wolves qui sont en 5-0. Donc ensuite, je vais vous dire quand même pour les Challengers EU où c'est qu'on en est. Donc Paris Saint-Germain, hein, le PSG qui sont justement coachés par notre petit Yellow Star. Ils sont en 0-2. Fnatic Academy est en 1-2. Team Kingdom, Misfit Academy et Millennium sont en 1-1. Et les FC Shekei 04 sont en 3-0. Pour ce qui est du Challengers NA, on a 0-4 pour les Team Gate, 1-2 pour les Delta Fox, 1-0, 3 équipes qui font du 1-0, donc les Golden Coin United, les Tempo Storm et les Big Goods Jackals, et on a 2-0 pour les United.
Donc pour les changers NA et les changers EU, je ferai toujours pareil, je mettrai tout le temps le classement comme ça. Donc bien sûr, pour certains, vous n'avez pas vu ma tronche, hein, vous ne savez pas comment ça se passait. Donc voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres nouveautés. Donc il y a eu des patchs bien sûr qui sont... Il y a un patch qui est sorti il n'y a pas longtemps sur League of Legends, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà. C'est sorti il n'y a pas bien longtemps. Et il y a beaucoup de youtubeurs bien sûr qui en ont parlé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que je suis pas allé trop vite. Bien sûr, vous avez tous les sites, tous les liens que j'utilise. Vous les aurez en description ou quoi que ce soit. Vous les aurez en bas. Donc moi, je vous laisse là-dessus pour les jeux vidéo. Du coup, on a fait le tour. Donc voilà. Eh bien, on se retrouve pour la fin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc celle-ci, vu que, comme vous avez vu, elle va être moins travaillée parce que comparé aux autres sur League of Legends, avant je faisais tout directement d'un coup, mais je me suis dit, bah vu que j'avais pas recommencé, voilà, un petit peu à regarder, et vu que je venais de rentrer, je suis rentré, bon, ça fait une semaine déjà, je me suis dit, vu qu'on n'a pas trop suivi, eh bien, on va utiliser les classements qui existent déjà. On va utiliser, vu qu'il y a les classements, on va récupérer les classements et à partir de maintenant, voilà, je me suis dit, je vais prendre les classements. Donc voilà, comme ça, on sait un petit peu où c'est qu'on en est dans les tournois. Donc, eh bien moi, je vous laisse là-dessus. Donc bien sûr, la prochaine vidéo, vous en faites pas, elle sera bien travaillée et tout, tout sera bien foutu. Là, c'était juste le temps de reprendre. Donc, voilà, comme vous avez vu, pour les films aussi, pareil, pour les films et pour les musiques, j'ai fait de mon mieux. Et bah moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus pour la prochaine émission. Allez, à plus tout le monde.